Madame la Première ministre, Monsieur le Président de la Rada, mes chers collègues, après avoir entendu le président Zelensky s'exprimer depuis Kiev dans ce même hémicycle en fin de législature dernière et rencontrer le Premier ministre, Monsieur Chimal, dans l'enceinte de ce palais Bourbon, je veux remercier aujourd'hui le président de la Rada pour l'honneur qu'il fait à la représentation nationale française par sa présence. Je veux vous renouveler ici, Madame la Première ministre, devant le président de la Rada, le soutien indéfectible des députés socialistes et apparentés aux actions et à l'aide en faveur de l'Ukraine, de la France et de l'Union européenne menées depuis ce funeste 24 février et évidemment soutenir les sanctions décidées à l'encontre de la Russie de Vladimir Poutine et de ses dirigeants. Nous avons eu, vous le savez, plus souvent qu'à notre tour, l'occasion de dire ce soutien à travers le dépôt ou le vote de résolution. Nous avons pu également le faire de façon plus directe à travers la voix de Valérie Rabault lorsqu'elle vous accompagnait, Madame la Présidente, lors d'un déplacement d'une délégation française en Ukraine. Nous portons aujourd'hui l'espoir, avec beaucoup d'entre vous, et la conviction, je dois le dire, que la victoire contre l'obscurantisme du régime de Poutine est non seulement possible, mais demeure à nous tous nécessaire. Une victoire, je le dis, qui ne pourra être complète que lorsque l'Ukraine aura recouvré sa pleine et entière souveraineté, c'est-à-dire ses frontières internationalement reconnues, celles de 1991. Une victoire qui nécessitera aussi la mise en place d'un tribunal spécial visant à établir et à juger les responsabilités des crimes commis dans cette guerre. Une victoire qui exigera la libération de tous les Ukrainiens déportés en Russie, ainsi que l'indemnisation des crimes accomplis sur son sol. Cependant, Madame la Première ministre, je voudrais aujourd'hui vous interroger sur une autre aide que nous devons à l'Ukraine. Si gagner la guerre est un défi redoutable, gagner la paix civile durable après un tel conflit, n'en est pas moins un défi vertigineux. Aujourd'hui, dans la guerre, l'Ukraine fait montre d'une indéfectible unité nationale et politique qui force l'admiration, mais demain, après la victoire, le pays retrouvera ses divisions politiques, culturelles, comme partout ailleurs existaient avant le conflit. Mais ces divisions se superposeront des cicatrices, les traumatismes de la guerre, l'expérience de l'exil en Europe pour les uns, de l'occupation pour les autres, de la mort aussi, et de la déportation en Russie pour beaucoup. L'expérience de la résistance aux forces d'occupation ou au contraire parfois de supplétifs et des lois déjà sur les questions de collaboration viennent nous rappeler cette réalité. Des tensions pourraient se faire jour et avec elles une forme d'instabilité. Alors ma question, comment dès lors faire succéder à l'unité dans la guerre, l'unité dans la paix, la concorde et la réconciliation? Madame la Première ministre, comment la France et ses partenaires européens peuvent réussir dans l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ce formidable défi de gagner la paix intérieure? Comment les autorités françaises, aux côtés des autorités ukrainiennes, en lien avec les partenaires européens, peuvent-elles anticiper ces défis essentiels? Je vous remercie. Je vous remercie.